Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accompagner pour cette présentation. Donc, je me présente, Yoann Saluso, je suis Tech Lead et Practice Leader chez Nov. Et bonjour, je suis Eric Petris, développeur full stack chez Capfinov aussi. Donc, pour ce webinaire, on va vous présenter une méthode astucieuse pour builder des applications mobiles tout en vous simplifiant la vie. Donc, tout d'abord, on va vous exposer un petit peu des problématiques qu'on a rencontrées durant nos projets de build et de packaging d'applications mobiles. Ensuite, on va vous exposer un petit peu les solutions qui sont présentes sur le marché pour pouvoir répondre à ces problématiques. Et on prendra un petit peu de temps aussi pour expliquer notre choix. Et après, on finira par vous faire une petite démo du choix qu'on a mis en place. Donc aujourd'hui, on sait que dans l'IT, on est confronté à des problématiques de code, de build, de budget, de ressources sur nos projets. Et donc, plus particulièrement quand on fait du dev, en fait, on se rend compte facilement que les process de build peuvent vite devenir un petit casse-tête si on s'y prend un peu tard. Et du coup, pour une application mobile, c'est un peu plus compliqué parce qu'on s'observe, on a d'autres contraintes type déploiement sur les stores ou packaging en fonction des environnements type Android ou Apple. Et du coup, pour commencer, je voulais vous faire une petite présentation de notre souhait. En fait, nous, on sait que la part du marché en fait, actuelle sur le mobile, elle est assez florissante. Et du coup, on sait que la plupart des entreprises, elles connaissent les enjeux qu'on a sur les applications mobiles. Donc, on peut le voir sur les secteurs bancaires, assurances, médias, alimentaires. D'ailleurs, qui aujourd'hui n'utilise pas d'application mobile pour obtenir un service? Et du coup, nous, côté tech, en fait, on souhaite se focaliser plutôt sur le contenu, l'ergonomie ou le design, donc pour pouvoir répondre au mieux à nos clients, et tout en respectant les besoins de celui-ci en termes de temps, de ressources ou de coûts. Et pour ça, il faut savoir comment un petit peu se faciliter la vie au niveau des déploiements de nos applications, surtout en essayant d'avoir une chaîne un peu CI/CD la plus simple et rapide possible. Donc pour illustrer ça, on va commencer par vous exposer une de nos expériences. Donc voilà, comme l'a dit Yoann, pour appuyer un peu ses propos, on va vous parler d'une application en fait, que nous avons réalisée pour notre client L'Oréal. Donc c'est une application web composée de plusieurs modules ainsi qu'une application mobile en fait, qui permet de répondre à des sondages. Donc pour cette application mobile, puisqu'on va principalement parler de mobile dans ce webinaire, à l'époque on a choisi d'utiliser la stack AngularJS, AngularJS Cordova, qui permet déjà de faire des développements cross-platform. Donc le rendu c'est de la WebView, il y a de l'HTML, du JavaScript, du CSS. Et il permet de compiler sur les principales plateformes mobiles, donc à savoir Android et iOS. À l'époque, on avait mis en place aucun système de CI/CD. Les applications étaient buildées sur un seul ordinateur et ça a engendré pas mal de problèmes en fait, en particulier sur iOS malheureusement. Donc pour vous donner quelques éléments, le build des applications a été réalisé que sur un seul ordinateur. Pourquoi? Parce que quand vous voulez builder une application iOS, on a besoin de certificats par exemple. Les certificats sont installés sur l'ordinateur et on les utilise pour pouvoir builder notre application pour qu'elle soit ensuite déployée sur le mode de déploiement qui vous convient le mieux. Donc pareil, l'installation d'un nouvel environnement c'est devenu très très compliqué parce que la configuration était que sur un seul ordinateur. Et voilà, il y a un risque que, vous savez très bien, si vous perdez votre configuration, derrière pour la remettre, c'est un peu compliqué. Et dernier élément, quand vous avez besoin de réaliser des tests en fait, sur Android et iOS, il faut installer les applications sur un device, donc sur un appareil, personnel. Et c'est fortement déconseillé. Donc quand on a la possibilité, forcément on utilise un appareil pro. Dans tous les cas, pour conserver le bon fonctionnement en fait, de votre appareil, c'est un peu déconseillé. Donc c'est pourquoi pour les nouveaux projets, on a décidé de mettre à jour notre socle technique en fait, en respectant pas mal de contraintes que Yoann va vous exposer. Donc si on résume un petit peu ce que Eric a dit, on peut vite se rendre compte que builder une app, c'est pas si simple. Et qu'on soit dans une application type native, avec des codes Android, Java, Kotlin ou iOS avec Swift ou Objective-C précédemment. Donc
Pourquoi? Parce que c'est lié à des contraintes d'utilisation de systèmes spécifiques, donc par exemple pour le Mac. On a aussi un système de multi-abonnement, donc il faut savoir qu'il faut s'abonner sur Google pour la partie Play Store et sur Apple pour la partie App Store. Donc ça a un coût. On a aussi lié à la diversification des devices qu'on doit utiliser donc pour la partie test, donc autant de devices que vous voulez d'environnement pour votre application, donc que ce soit iPhone, iPad, tablette Android ou téléphone Android. Et aussi on a la gestion des publications, donc qui est encore une contrainte en plus qui est mise en place par par Google et par Apple, avec des contraintes qui sont légèrement différentes, voire plus contraignantes côté Apple. Donc par conséquent, si on assomme un petit peu tous ces points, en fait, on se rend vite compte que du coup, on va devoir multiplier les technos. Donc si on commence à faire du natif, multiplier les ressources. Donc vous allez avoir des développeurs dédiés à votre environnement Android, à votre environnement iOS. Et aussi, du coup, si on assemble les tout, on a une augmentation des coûts. Donc votre client, il va tout de suite dire oui, pourquoi autant de coûts pour si peu au niveau de notre application. Donc comment dire oui, voilà. Donc on retrouve rapidement, donc oui, coût élevé, du coup dit délai élevé, ressources, etc. Voilà, donc si vous qui nous regardez, qui assistez à ce webinaire, vous avez aussi rencontré des problèmes de ce type, n'hésitez pas à nous les faire remonter dans le chat, qu'on puisse nous voir si on a des problématiques communes. Peut-être qu'avec ce webinaire, on vous aidera à résoudre quelques problèmes. Du coup, notre idée pour la suite, en fait, donc elle est simple, c'est de mutualiser tout ce qui peut l'être. Donc, on s'est fixé quatre objectifs sur cet aspect-là. Le premier, c'est de réaliser un code unique pour Android, pour iOS, Android, et éventuellement Windows Phone pour ceux qui voudraient le faire. Alors on sait quand on veut builder construire une application native, Yoann l'a très bien dit juste avant. Il faut avoir des plus de ressources en fait. Il faut un développeur iOS, donc un développeur Android et un développeur Windows Phone. Un autre élément du coup qui serait là pour corriger nos expériences passées, ce serait de réaliser les builds au même endroit, pas sur un ordi mais plutôt sur une plateforme, peut-être du cloud ou autre. Troisième point, les tests, on sait que c'est très compliqué, donc comme il n'est pas toujours possible en fait de réaliser des tests mobiles sur des devices physiques, là on serait plutôt à la recherche d'une solution d'hébergement de mobile ou vous savez dans le cloud ou autre. Et du coup pour diminuer tout ça, le coût, les ressources, le temps de production aussi, le dernier point ce serait de corriger en fait nos expériences de CI/CD en les réalisant sur un serveur ou sur du cloud. Tout ce qui sera mutualisable ou réutilisable en fait sera un gain significatif sur la productivité. Donc pour rassembler un petit peu toutes ces idées qu'on vous a exposées juste avant, donc on va chercher des solutions possibles. Et du coup, par où commencer? Donc déjà, commençons par détailler un petit peu les étapes de conception technique dans le développement. Donc vous êtes tous soumis à cette situation si vous faites partie du dev. Donc généralement, on choisit un framework ou une librairie qui va répondre aux besoins clients. On va mettre en place l'architecture technique, applicative, et ensuite on va commencer à coder. Alors il y a deux solutions, soit on commence à coder, on rentre dans le dur et on réalise nos développements, soit nous on a choisi une autre voie, c'est plutôt de mettre en place les squelettes applicatifs, donc que ce soit côté front pour la partie mobile et la côté back-end pour les API qui seront associés à notre application, et de tout de suite s'attaquer à la chaîne CI/CD. Pourquoi? Le but c'est d'être le plus efficace possible et du coup de gérer directement les builds applicatifs en fonction de nos environnements par exemple, et de pouvoir mettre ça de côté lors de nos développements. Donc peut-être pour pouvoir avoir une solution simple et rapide, pourquoi ne pas penser à une solution cloud? Donc la question qu'on pose ici, c'est est-ce que ce serait une bonne idée du coup? Et donc pour introduire cela, je vais vous proposer deux indicateurs. Du coup, est-ce que vous savez, vous, quel est le pourcentage d'entreprises un peu qui utilisent une solution dans le cloud?
Vous pouvez mettre la réponse dans le chat, hein, n'hésitez pas à écrire. Je peux vous penser que c'est 10, 15, 30, 40%, plus, 90. On vous laisse 10-15 secondes. Ouais, il y a des chiffres qui s'en rapprochent. Donc on est à peu près 81% d'entreprises qui utilisent une solution dans le cloud au niveau mondial. Mais en fait, on se rend compte que la plupart des solutions, ce sont des solutions SaaS. Donc tout ce qui est mailing, CRM, ERP, outils de traitement de texte, donc Office 360, les suites Google, etc. Et donc parmi ces 81% d'entreprises, en fait, on a à peu près les 2/3 qui utilisent une solution PaaS et IaaS. Et donc qui ont réalisé le pas de déplacer leur infrastructure. Donc que ce soit leur VM, leur conteneurs, leurs applications, leur data, donc leur base de données, mais aussi réalisation de certains réseaux au sein du cloud. Et du coup, je vais vous exposer un petit peu pourquoi le cloud c'est pratique. Donc c'est une solution généralement clé en main, donc qui est offerte par les fournisseurs pour que les entreprises puissent rapidement se familiariser avec leur solution. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cloud? Déjà, vous avez des outils, type par exemple DevOps, où vous retrouverez tous vos outils tout en un. Vous avez des systèmes de registry, des pipelines, un système de déploiement d'applications directement sur votre environnement dans le cloud. Vous pouvez réaliser de la centralisation de ressources, vous pouvez sécuriser vos systèmes, vous pouvez mutualiser les coûts. Bien sûr, dans le cloud, le but c'est de pouvoir réutiliser ce que vous mettez en place et aussi payer à l'utilisation, ce qui est un peu différent au niveau d'un IT local au sein de votre entreprise où là vos machines généralement tournent H24. Et aussi vous avez un système de flexibilité donc, qui vous permet de démultiplier vos environnements de façon simple dans la même solution, quoi. Et du coup, pas besoin de chercher un petit peu tous les outils, voilà, les Jenkins, les Nexus que vous connaissez un petit peu, les interconnecter entre eux. Là, la solution vous propose tous ces outils et d'interconnecter tous ces outils facilement au sein du cloud. Donc, les trois grandes solutions, vous les connaissez hein, généralement, c'est des solutions du marché. Donc, AWS avec Amazon qui est à peu près 50% du marché des solutions cloud. Ensuite, vous avez Azure qui commence à monter gentiment, donc c'est à peu près 33% par an qui prennent sur le marché. Et la solution cloud de Google qui offre aussi les mêmes outils. Donc voilà, j'ai un peu listé tout ce qui se fait. Donc pour se répéter un petit peu, donc vous avez des systèmes d'hébergement de VM, de la gestion de stockage de bases de données, Postgre, NoSQL, etc. Vous avez des solutions DevOps offertes par tous les fournisseurs, de la gestion de conteneurs, donc avec des conteneurs de type Kubernetes, enfin gestionnaire de conteneurs type Kubernetes. Vous pouvez réaliser de la sécurisation d'infra, vous avez de la gestion d'AD, du machine learning, de l'IA. Vous pouvez gérer de la collaboration, donc il y a tout un système de droits que vous pouvez utiliser avec les différents collaborateurs que vous voulez intégrer au sein de la solution. Et surtout, ce qui est important, c'est le paiement à l'utilisation, qui permettra de répondre à notre besoin de réduction des coûts. Et du coup, Eric, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on peut faire avec les applications mobiles? Ouais, ça marche. Je vais vous expliquer. Alors, on va peut-être regarder dans le chat s'il y a des questions, peut-être. Pas de questions, pas de sondage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit dans le chat, sinon dans la partie questions. Qu'on puisse éventuellement aiguiller vos réponses, vous donner des éléments de réponse si vous en avez besoin. Donc pour répondre à ta question, Johan, donc au niveau des solutions des applications mobiles, on va avoir 4 grands groupes. Donc il y aura les librairies natives, les frameworks natifs, les web apps et les PWA. Donc les web apps et les PWA ils vont un peu dans la même catégorie. Je vous explique juste après pourquoi. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous êtes plutôt natif, framework natif ou WebView, qu'on puisse comparer un peu nos avis, ça peut être sympa.
Donc les web apps, pardon, les PWA, donc c'est de type WebView. Donc elles sont un petit peu limitées en fait au niveau des fonctionnalités, surtout ce qui est natif, parce que c'est ce qu'on va rechercher en tout cas chez nous. Donc par défaut, si je prends un exemple sur les PWA, on n'a pas de notification, donc c'est un choix que nous on a éliminé par défaut. Ensuite, on va avoir les librairies natives. Donc les librairies natives, il faut coder en Swift, en Objective-C pour iOS et donc en Java pour Android. Donc si vous voulez faire du natif, il vous faut forcément soit une personne qui a une double compétence, mais ça va prendre énormément de temps, ce sera chronophage. Sinon, il vous faut un développeur pour chaque plateforme. Donc ça fait beaucoup en termes de coût, pardon, en termes de code unique, on n'est pas dans les rubriques qu'on avait énoncées plus tôt. Plus tôt, je vous avais dit qu'il fallait un code unique, une solution unique pour builder nos applications et avoir un gain au niveau du coût, des ressources et de la production. Et le dernier, c'était... est-ce que tu te souviens? Le dernier, c'était lequel? Et c'était la solution de test, pardon, excusez-moi. Donc du coup, pour respecter notre concept de mutualisation, nous, on a choisi de partir sur un framework natif, en fait. Pardon. On va utiliser un framework natif, donc vous avez plusieurs possibilités. React Native, Flutter, Ionic Native, Xamarin. Le code natif restera toujours la meilleure solution en fait. Mais les conditions, c'est d'avoir effectivement les ressources et le budget nécessaire. Avec du cross-platform, en fait, notre idée de mutualisation est respectée à 50% puisqu'on a un code unique et le coût et les ressources sont diminués. Donc notre solution à nous, on va la présenter. On a choisi de partir sur du React Native. Pourquoi? Alors pour ça, il y a plusieurs points. Donc c'est un framework qui est très léger comparé à, voilà, si je prends Angular, c'est un framework qui est très léger. Là, on peut faire on peut customiser le code comme on veut. C'est pas livré avec énormément de librairies en fait disponibles. On peut tout personnaliser. Le code, c'est du JavaScript, donc on était déjà spécialisé chez Nove en fait dans JavaScript. Le React Native permet de compiler aussi en natif. La communauté est très très forte. Le code est testable et maintenable. Pour ce qui est des fonctionnalités natives, typiquement avec React Native, on peut utiliser l'appareil photo, on peut utiliser la notification, la vibration, la barre de statut. Vous avez vraiment une panoplie de possibilités. Chez Nove, on maîtrise déjà le React, du coup, c'était d'autant plus un choix logique en fait que de partir sur React Native. Donc quelques chiffres maintenant pour vous prouver que le framework est quand même un bon choix. On vous montre ici deux graphes. Donc un premier graphe de popularité qui vous montre quels frameworks sont les plus aimés en fait, sont les plus appréciés pardon de la communauté. On voit bien que les React.js arrivent en tête. Pas forcément loin devant les autres, mais quand même en tête. Et si on regarde le graphe juste à côté en fait, des frameworks les plus téléchargés, en fait, qui comparent Vue.js, Angular et React, sur les dernières années, on voit bien que React, par contre, là, il a une très bonne longueur d'avance. Donc chez Nove, on apprécie particulièrement ce langage, donc encore une fois, c'était un choix très avantageux en termes de ressources et en termes de coûts. Donc pour la solution cloud, en fait, du coup, on est parti sur Azure. Alors, pourquoi? Bon, déjà, la solution DevOps, qui est un outil tout en un, permettait de directement mettre en place un environnement, une chaîne CI/CD de façon simple et facile. Et du coup, il y a surtout un point qui nous a un petit peu interpellé, c'est que si on se rappelle, si on veut builder des applications iOS, on avait dit il nous faut soit un environnement sous macOS, donc soit une machine physique, soit un serveur dédié à macOS. Et là, en fait, la solution DevOps, donc, qui se décline en 5 outils. Donc rapidement, vous avez un système de boarding qui est un petit peu à l'image de ce que vous auriez sur Jira. Et donc vous avez tout un système de backlog, de gestion de ticketing et d'issue. Ensuite, vous avez Azure Repo, donc qui est une surcouche à Git en fait, et du coup, vous pouvez aller pusher votre code dans ce repo Azure directement avec des commandes Git classiques.
Ensuite, vous avez Azure Pipeline, donc un petit peu à l'image de ce qui se fait avec Jenkins, mais là, du coup, vous allez voir, quand on vous fera la démo, c'est assez simple et intuitif pour pouvoir builder des applicatifs. Ensuite, vous avez un système d'Azure Test Plan, donc c'est plutôt dédié aux testeurs, et du coup, la mise en place de plans de test au sein de votre projet pour pouvoir tester vos applications, que ce soit web ou mobile. Et un dernier point, c'est l'Azure Artifact, donc qui est un petit peu un repo comme le repo Nexus, où vous allez pouvoir centraliser tout ce qui est packaging, type la APK IPA, ou des librairies Node, ou des librairies Maven, etc., des zips, voilà. Donc ça permet au sein de votre projet de centraliser un petit peu tous les artefacts que vous aurez buildés au sein de vos pipelines. Donc si je reviens un petit peu pour vous dire pourquoi on a sauté sur Azure, c'était en fait les pipelines Azure, elles vous proposent des agents sous un système OS pour pouvoir exécuter vos compilations durant vos builds. Et du coup, ils vous offrent la solution de builder directement avec un agent macOS, qui est très utile pour pouvoir builder vos applications iOS directement. Et du coup, ce qui veut dire que vous pouvez réduire directement votre coût en termes d'infra. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un Mac. Voilà. Et vous gagnez du temps puisque directement vous pouvez faire ça dans le cloud. Ensuite, en fait, ce que vous allez pouvoir faire aussi avec la solution DevOps, c'est que en termes de pipeline, vous avez des pipelines de release qui va pouvoir vous allez pouvoir en fait pousser vos applications. Donc, bon, si c'est une application web type dockeriser tout ça dans des conteneurs Docker, mais là pour nos applis mobiles, en fait, vous allez pouvoir pousser directement sur les stores de Google ou d'Apple. Ou il y a une autre solution qui est offerte aussi par Windows, c'est le App Center. Donc vous voyez, c'est là. Et du coup, cette solution, en fait, elle vous offre un système de stockage de vos applicatifs, donc APK IPA, sur lequel vos utilisateurs vont pouvoir se connecter et télécharger votre application, donc type bêta testeur, recetteur ou le métier directement. Et ils offrent aussi une autre solution, c'est pour ceux qui font des tests automatisés, en fait, vous pouvez exécuter vos tests automatisés de vos applications mobiles directement sur des devices physiques qui sont hébergés chez Azure. Donc vous pourrez choisir n'importe quel device et exécuter vos tests et vous feront un rapport de test d'exécution au sein de cette application. Donc pour illustrer un petit peu tout ça, en fait, Eric va vous faire une petite démo de comment ça se passe au niveau Azure sur un projet React Native. Yes. Alors est-ce qu'on a eu des questions depuis tout à l'heure, Johan? Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Pas de questions? C'est que c'est super clair alors. Bon. Alors du coup, pour la suite, en fait, on vous a préparé une petite présentation d'Azure DevOps, en fait, pour vous montrer comment c'est fait et comment nous, on peut utiliser cette interface. Comment vous pouvez aussi utiliser cette interface. Donc quand vous arrivez sur la page principale d'un projet, en fait, vous arrivez sur une overview, c'est un peu comme sur Git, où vous allez avoir, si vous avez un fichier Markdown, vous allez avoir une description de votre projet que vous aurez au préalable poussé sur le repository. Vous pouvez avoir des boards un petit peu comme sur Jira, avec s'il faut avoir un backlog de sprint, des tickets, savoir s'ils sont en cours, terminés, à faire. Vous avez vraiment pas mal de possibilités. Vous avez vous pouvez voir votre repo, donc tous vos fichiers de projet qui ont été au préalable envoyés sur le repository. Donc ici, on a poussé un projet React Native, en fait, donc vous voyez, il y a des dossiers Android, iOS. On a une configuration avec des variables d'environnement. Tout est là, vous pouvez vraiment tout faire un peu comme sur Git. Vous pouvez regarder les commits, les push, les branches. Voilà, système de repository. Les pipelines, je vous les montre juste après. Les test plans, en fait, voilà, c'est les plans de test, hein. Ça parle de soi-même. Et les artefacts, en fait, ça va être une bibliothèque, en fait, où vous allez retrouver tous les artefacts qui ont été buildés dans vos pipelines. Donc au niveau des pipelines, en fait, parce que c'est ce qui va nous intéresser, vous vous souvenez, pour la mutualisation de nos process, on avait demandé de builder nos applications mobiles avec une solution unique. Avec Azure DevOps, en fait, on a la possibilité ici de créer des pipelines pour le même code, en fait,
en renseignant des paramètres et en choisissant, comme Johan l'a expliqué juste avant, un agent, l'agent qui vous correspond. Si on prend par exemple l'agent Android ici, pour Android, on a plusieurs étapes de build. Donc, comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est un projet React Native. Donc, on a une gestion de dépendance, on a des nodes modules, donc une gestion de dépendance chez nous avec Yarn. Vous pouvez utiliser NPM pour ceux qui préfèrent NPM. Et ici, vous allez avoir toutes vos étapes de build. Donc, installation des dépendances, nettoyage du dossier de build, build de votre application. Voilà, il y a pas mal de paramètres que vous pouvez renseigner. Le working directory, voilà, le dossier dans lequel le build va se dérouler. Si vous voulez mettre un paramètre, vous pouvez le mettre. Si vous voulez pousser derrière l'artefact dans le dossier d'artefact Azure, vous pouvez le faire. Vous pouvez copier vos fichiers, vous pouvez éventuellement les envoyer ici. Johan l'a expliqué tout à l'heure, on peut envoyer nos apps en fait, de test sur un je sais pas comment c'est un module sur Visual Studio App Center pour pouvoir gérer vos tests automatisés éventuellement. Vous avez des onglets, vous pouvez gérer vos variables de build. Si on prend exemple d'un Android, vous allez avoir des mots de passe de Keystore, vous allez avoir des alias. Vous pouvez les renseigner ici, les sécuriser pour que ce ne soit pas visible. Vous pouvez déclencher des builds en fait, au push quand vous allez pousser du code sur le repo. Vous pouvez, voilà, vous avez vraiment des options assez diverses et variées qui vont vous permettre en tout cas de gérer vos builds au mieux. Donc pour prouver quand même que ça build du cross-platform, on va quand même vous montrer comment ça se passe pour iOS. Donc sur iOS, on va pouvoir créer une nouvelle pipeline, choisir le Azure Repo Git, prendre le webinar, et ça fait pas pareil. On va recommencer. On commence la pipeline. On prend un repo Git générique, on choisit du coup le Azure Repo Git et on va pouvoir aller dire que voilà, comme on build, sur iOS, on va builder des applications en fait en utilisant la ligne de commande d'Xcode. On va pouvoir choisir en fait une base Xcode pour démarrer nos builds. Donc vous voyez, il y a plusieurs étapes ici. On peut déclencher des tests. On peut installer les fameux certificats Apple, vous savez, qu'on avait installés pour notre client L'Oréal sur l'ordinateur. Voilà, là il nous installe les certificats en fait à la volée, ce qui fait que derrière nous on peut les récupérer pour pouvoir builder nos IPA et les distribuer de la manière que nous souhaitons. Vous pouvez spécifier effectivement l'agent ici de build, ça peut être un système macOS, du Ubuntu, du Windows, vous avez vraiment pas mal de choix. Vous pouvez encore une fois publier vos artefacts et de mémoire on a eu la possibilité de pousser le code sur l'App Store aussi si c'est votre mode de déploiement. Donc pour vous prouver que ça a bien fonctionné, donc juste avant la démo, parce que mine de rien un build ça prend quand même un peu de temps, on avait lancé les builds en fait juste au début du webinaire ici, enfin juste au début, un tout petit peu avant le webinaire, donc il y a 1 heure, il y a 35 minutes. Et on va vous prouver qu'avec le même code qu'on a pu paramétrer, on peut builder pour différents environnements avec Azure. Donc on les a appelés, voilà, on a créé plusieurs variantes. Donc on va vous présenter la variante, le variant de l'application 1. Tac, qu'on va pouvoir lancer ici. Vous allez voir, c'est simple, hein, c'est un code couleur, du texte et puis notre logo, puisqu'on est spécialisé là-dedans. Un deuxième variant qu'on va pouvoir réinstaller par-dessus. Tac. On le lance. On change juste quelques couleurs. On fait simple pour le webinar. Et un troisième variant ici. Tac, tac. Et voilà. Donc avec le même code, on a pu déployer pour différents environnements. Bon là sur Android on ne l'a pas fait sur iOS parce qu'effectivement il y a ce souci de certificat qu'il faut au préalable créer, donc c'était un peu dommage de le faire juste pour le webinar. On a choisi de faire la démo seulement sur Android, mais je peux vous confirmer que sur iOS ça fonctionne de la même façon. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou dans les sondages qu'on puisse, dans les sondages chez nous, mais ou dans les questions, qu'on puisse éventuellement y répondre.
Ouais, donc j'ai vu que Tantelli avait posé la question. Ouais, donc Cédric avait bien répondu. C'était pour la partie AWS, on a une solution DevOps, mais c'est plutôt une interconnexion avec des agents en fait externes que vous allez placer au niveau de votre service DevOps. C'est encore même, merci pour ta remarque, c'est vrai que c'est encore plus facile que ça, c'est-à-dire qu'en fait, pardon, les agents que vous allez utiliser, en fait, vu qu'ils ne sont pas parallélisés, en fait, on va avoir un agent qui va se déclencher pour chaque pipeline, c'est-à-dire que si là je relance mes 3 pipelines de build, en fait, et ben, ils vont s'exécuter l'un après l'autre. Du coup, au niveau du coût, ce sera gratuit. Comme on ne parallélise pas les builds, en fait, et ben, du coup, on ne paye rien. Ouais, le coût Azure DevOps, il est minimisé parce que du coup, sauf si vous avez une grosse infrastructure et là vous voulez du multi-agent, quoique vous pouvez interconnecter des agents externes aussi à votre environnement DevOps. Donc ça peut devenir vraiment, pour un coût zéro, vous êtes capable de construire vos applications rapidement. Pas de questions. C'est bon, c'est bon. Très bien. Oui, correct. Correct, si vous avez un, comment on appelle ça? Pardon. Un repo, c'est un repo. Git. Mais non, parce que Un repository. ouais, si vous avez, voilà, s'il y a un endroit où vous voulez pousser vos artefacts, en fait, c'est vers l'extérieur. Par exemple, pour un autre projet, on est amené à pousser nos artefacts, en fait, nos APK et nos IPA sur un Nexus. Et ben, vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez créer une release, en fait, qui va récupérer le dernier APK qui a été buildé et qui va envoyer via X commande. Ça peut être du curl, ça peut être Qu'est-ce que tu avais utilisé, toi, pour les images de cœur? Bah, du coup, on avait directement, en fait, Azure vous offre des services de connexion pour directement vous connecter à vos outils type Nexus et directement, il réalise les commandes qu'il faut pour pusher, en tout cas, vos artefacts. Alors, est-ce que c'est simple de s'y mettre? Vraiment, en fait, là, ce qu'on vous a montré, avec une prise en main, en moins d'une journée, vous êtes capable de le faire très rapidement. Ça ne demande pas une grande maîtrise côté DevOps. Si vous avez déjà utilisé des outils type Jenkins, Git et Nexus, ce sera très très simple. Alors du coup, Cédric, tu veux voir une pipeline de build iOS, c'est un peu ce qu'on a montré tout à l'heure, je crois, mais on peut la remettre, c'est pas grave. On va tenter, donc du coup, on choisit notre repo Git, donc nous, là, on est sur Azure. Si on avait un autre GitHub, typiquement, voilà, si on prend le GitHub de Capim, on aurait pu l'interconnecter dessus. Si je choisis Xcode, ici, tac. Du coup, voilà, donc là, on a une pipeline de build en fait iOS avec les différentes étapes. Donc on peut effectivement, si on a, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un gestionnaire de package qui s'appelle Yarn. On rajoute une tâche Yarn qu'on peut déplacer, hop là, ici, ou ouais, ici c'est très bien. Et ici, voilà, on peut très bien faire un Yarn install au début, quoi, pour installer nos dépendances. Ensuite, pour iOS, comme on a un autre gestionnaire de package pour la partie iOS, on a voilà, on a Cocoa Pods. Ouais, c'est celui-là. Tac. Ici, voilà, on va se mettre dans le dossier. Il y a un dossier iOS à la racine du projet Android, du projet React Native, excusez-moi. On va faire un pod install. Sauf que. Working Directory, c'est ça, pod install. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, autre question, faut-il à Damien. Je
pense pas qu'il faille suivre une autre question, une formation. Si vous voulez effectivement avoir un truc, des bases vraiment bien solides, bon c'est comme tout, hein, vous allez pouvoir trouver des formations qui concernent le cloud, qui concernent Azure. Après, Yoann et moi, on n'a pas eu de formation spécifique pour l'instant sur Azure et honnêtement, la prise en main est très très rapide, hein, c'est plutôt facile. Quand vous savez en fait ce que vous cherchez, en l'occurrence pour le projet Reactive, on sait qu'on a des dépendances installées, on a des paramètres de build, on sait qu'on a un artefact, en fait un IPA, un APK, on sait qu'on a des certificats installés. Dans ce cas-là, en fait, c'est vrai que ça va de soi. Vous savez, là typiquement pour la pipeline iOS, on a juste des dépendances installées, des certificats installés qui nous le proposent déjà tout seul. Et un push d'artefact à faire en fait. Donc vous avez juste ici, si vous voulez rajouter une étape par exemple sur le build iOS, je sais pas, j'ai pas de... je peux taper n'importe quoi, je sais pas Est-ce qu'on peut taper pour tester? Pour tester là, tu veux... Ouais, enfin, on a un peu tout. Mais Perfecto, il est dedans. Voilà, si demain je veux tester, je veux tester mes mobiles en fait, je veux faire mes tests mobiles sur du cloud en fait, bah, il y a des librairies, des fournisseurs, je sais pas comment on peut ça. En fait, ce que Azure aussi vous propose, donc soit ils ont déjà mis en place des outils externes, donc par exemple Perfecto ici c'est un outil externe de test sur des mobiles, des émulateurs mobiles. Mais aussi vous avez un système de marketplace où là il y a des devs en fait qui mettent en place des plugins pour vos tâches pipeline. Voilà, donc là par exemple vous voyez en dessous marketplace, il a tapé un mot-clé, hop, ça vous offre des solutions pour Nexus par exemple, mais vous pourriez en retrouver pour d'autres outils. Voilà, par exemple même pour Docker, il y a la fonctionnalité de base pour builder des applications avec Docker, mais il y a d'autres devs qui ont offert d'autres outils liés à Docker pour pouvoir builder vos applications. Voilà, donc c'est aussi une force liée à Azure sur ce point-là. Donc oui, pour répondre à Nicolas, oui, il y a bien, en fait, déjà la solution Azure DevOps, elle est complètement gratuite au-delà de 1 agent et 5 utilisateurs. Donc déjà ça, et c'est complètement décorrélé du portail Azure. Voilà, donc si après on veut passer un mode de paiement, là il faut un compte Azure et le lier à ce compte Azure. Mais déjà cette solution-là là, qu'on vous propose, elle est complètement gratuite. Après, Azure, comme le dit Erwin, il vous offre un crédit de $100 à l'inscription. Yes. Oui. Ah, ok. Tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas avant qu'on clôture le webinaire et qu'on aille tous se sustenter. On est bon? Allez, bah écoutez, on vous remercie en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. Si vous avez des questions sur le sujet, on reste joignable chez Capfi ou via nos mails perso et on pourra vous donner des indications un peu plus dans le détail, en tout cas sur la partie DevOps et la partie application mobile. On vous souhaite une bonne après-midi et puis à très bientôt. Puis à très bientôt. Ouais.